Salutations à tous, c'est votre frère Marshall, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Verbe de Loa et par l'enseignant Malaté Zololassan. Il est de nouveau permis qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation, donc toujours dans Kalata Dimsi, donc le livre mystérieux, la face cachée de Bible, donc de la Bible authentique, donc sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zololassan.com. Donc pour toi qui veux te procurer le véritable rouleau, donc la véritable Bible, où toute l'histoire de l'humanité est contenue, la véritable histoire des patriarches, des matriarches, qui étaient tous de race noire. Donc je t'invite, je t'exhorte à aller dans les éditions Zololassan.com à te procurer ce rouleau formidable. Donc ce rouleau-là que le monde occulte n'aime pas, que Satan n'aime pas, que les anges dessus, les Bamuloma Moulanais et les démons de toute race n'aiment pas. Même les soi-disant pasteurs des religions dites révélées, ce livre-là les perturbe. Parce que les révélations qui sont ici sont terriblement puissantes. Donc, ici, on va aller dans le livre d'un patriarche. Donc, c'est un patriarche connu, donc qui a marqué son temps, qui a marqué son époque. Continuons quand même de faire parler de lui. Ils ont fait des films sur lui. Les gens ont beaucoup raconté sur lui. Mais ce patriarche-là, il est connu dans les Bibles classiques sous le nom de Salmon. Et dans d'autres religions dites révélées, ils vont l'appeler Suleiman. Mais son véritable nom, c'est Manmon. Et Manmon, c'était un noir, oui. Donc, car la spiritualité est une question de race. Donc, le véritable Mormon, il a rédigé, il a laissé son testament, il a laissé ses expériences, tout ce qu'il a vécu dans le visible, durant son passage dans le visible. Et ses véritables propos sont relatés ici, avec sont fidèles dans ce rouleau-là. Ce n'est pas donc dans les Bibles classiques ou dans d'autres religions où ils ont falsifié tout là-bas. Parce que l'histoire est restaurée ici. Donc, toute l'histoire de l'humanité s'est restaurée ici. Donc, on va aller à la page 561 au chapitre 15 et ici, on a collection de proverbes sur la vie morale. Donc, une collection ici, par rapport même au visible, les gens vont faire des collections de parfums, ils vont faire des collections privées, ils vont faire des collections par rapport au musée, tout ça. Donc, une collection, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, quand on va parler d'objets précieux, tout ça. Ici, cette collection ici, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui n'est pas issue de l'homme dépourvu de sagesse du visible. Non, c'est une connaissance qui vient par-delà les cieux visibles. Parce que Mormon qui a rédigé cela, il a été initié, il a reçu l'un des fruits de l'entité de sagesse. Et il a vécu beaucoup d'espérance durant son passage dans le visible. Sans cela ici, avec la sagesse qui émanait de lui, il nous a laissé cette collection. Et c'est quelque chose de précieux pour nous, pour notre avancement spirituel, pour atteindre l'unification de nos trois êtres, pour atteindre la sanctification, donc pour accéder donc, à l'Ongela Bodhéa, donc qui est la vie éternelle. Ce n'est pas ce qu'on vous présente dans les religions dites relais, donc dans le christianisme, l'islam, tout ça. Ça n'a rien à voir. Donc ici, on va lire au chapitre 15 à partir du verset 6. Et les collections de proverbes sur la vie morale ici, il y en a plusieurs. Il y a 1, 2, 3, mais ici, on va lire dans le 6 ici. Donc au verset 1, il nous dit, une réponse douce calme la fureur, virgule. Mais une parole dure excite la colère. Donc ici, on a deux formes de paroles ici. Et la première, on parle de réponse. Donc s'il y a une réponse, c'est qu'il y a une question. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est manifesté avant. Donc cette réponse ici, on nous dit qu'elle est douce et calme. Donc, elle est remplie d'intelligence, de sagesse. Parce qu'il y a des gens qui vont parler doucement, calmement, mais ça va être dépourvu de substance spirituelle, de substance de sagesse. Mais ici, cette réponse-là, qu'est-ce qu'elle va manifester chez la personne qui est en face? Donc, on nous dit ici, une réponse douce calme la fureur. Donc la fureur, c'est quelqu'un qui est en colère, dans une terrible colère. Donc ça va calmer cette personne-là. Ça va prendre le dessus, le pouvoir sur l'état de conscience que celui qui est en face manifeste par rapport à cette fureur-là qu'il est en train de manifester. Donc ici, il y a une sagesse ici, dans cette réponse-là. Et ensuite, mais une parole dure excite la colère. Donc ici, à l'opposé, on va avoir une parole dure. Et cette parole dure ici, c'est une parole qui n'est pas douce, qui n'est pas calme, donc qui va manifester autre chose.
Sans cela, si on nous dit, ça va exciter la colère. Donc, c'est-à-dire que cette personne est déjà en colère et ça va encore l'exciter, ça va encore augmenter cette colère-là. On poursuit au verset 2. La parole des sages connus rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Donc, on nous dit ici, Manemane nous dit, la parole des sages connus. Parce qu'il y a des sages connus, comme Manemane lui-même, c'était un sage connu. Il y a eu plusieurs sages connus dans le visible. Donc, les patriarches et les matriarches qui sont manifestés dans le visible. On va parler de ceux qui vont nommer Moïse, donc qui est Boussi, Abraham Songo, et Ber, Élie. Donc, il y a eu plusieurs, même Eumé, donc qui vont dire Marie, donc mère de Jésus, tout ça, mais nous savons que ce personnage-là, il n'a jamais existé. Et le véritable nom de Marie, c'est Eumé. Et c'était une noire. Donc, ici, eux là, ils étaient sages, ils étaient connus. Parce que la sagesse, ce n'était pas la sagesse de l'homme livré à lui-même. Donc, sur cela, si on nous dit, la parole des sages connus rend la science aimable. Et la science, c'est quoi? La science, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Donc, la science ici, ceux à qui ils vont donner ces paroles de sagesse ici, ça va pousser cette personne à aimer cela. Parce que c'est rempli de sagesse. Sur cela, on nous dit, la parole des sages connus rend la science aimable. Donc, ça va pousser les gens à s'intéresser encore plus. Parce que quand on a vu, même pour Manemane, il y a des gens qui quittaient des peuples partout pour venir écouter la sagesse de Manemane. Comme on a vu par rapport même à la reine de, celle qui vont appeler la reine de Saba. Mais son véritable nom, c'était Kinyakossi, donc la reine du Midi. Donc, elle s'est déplacée pour venir écouter les paroles de sagesse de Manemane. Donc, les paroles de connaissance. Donc, la science qui émanait de lui. Et on poursuit toujours dans le même verset. Et la bouche des insensés répand la folie. Donc, un insensé, c'est quelqu'un on va dire, c'est quelqu'un qui n'est pas censé, qui va à contresens. C'est quelqu'un qui ne marche pas dans la vérité. Donc, lui ici, on nous dit que la bouche des insensés répand la folie. Parce que dans quelque chose qui n'est pas bon, ne va pas sortir quelque chose de bon. Donc, ce qui va émaner d'un insensé, ça va être que des paroles qui sont pas sages. Sans cela, si on nous parle ici et la bouche des insensés répand la folie. Au verset 3, le verbe de l'Oba est en tout lieu observant les méchants et les bons. Oui, parce que le verbe de l'Oba a créé toute chose dans le visible. Donc, le verbe, c'est toute chose. Tout ce qui va sortir, les gens vont dire ceci, ils vont dire que ils ont découvert, ils ont marché sur la lune, ils ont découvert telle chose, ils ont découvert ceci, ils ont découvert cela. Le verbe de l'Oba est en tout lieu, observant les méchants et les bons. Donc, on ne peut rien cacher au verbe de l'Oba. Verset 4, une parole réconfortante selon le verbe est comme un fruit donné par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie. Le principe substantiel des vies, une parole cruelle est démoralisante. Donc on nous dit ici qu'une parole réconfortante selon le verbe, donc qui n'est pas selon l'homme lui-même, une parole réconfortante ici selon le verbe, c'est une parole qui est selon la vérité. Donc, est comme un fruit, donc on ne dit pas que c'est, mais c'est comme un fruit donné par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie. Parce que si l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie te donne un de ces fruits, ce fruit-là, tu ne peux pas connaître la mort. Donc la mort spirituelle, ce n'est pas possible. Parce que, comme on nous dit, c'est l'entité donc connue sous le nom de l'arbre de vie. Vie avec V majuscule. Donc, c'est qui veut dire longueur. Donc la vie. Le principe substantiel des vies. Une parole cruelle est démoralisante. Donc une parole cruelle va démoraliser. Sans cela, on va voir beaucoup de gens qui vont se promener dans les religions dites révélées, vont se promener de l'église en église. Ils vont leur dire, certains pasteurs vont leur dire des paroles que non, par rapport à telle maladie, non, tu vas recevoir la guérison. Ils vont faire des nuits de prière et rien ne va se passer. Ils vont changer, ils vont aller ils seront démoralisés au final. Et d'autres maintenant vont commencer à ne plus croire. Ils vont commencer ils vont perdre donc toute
ils vont perdre même la loi morale même qui est en eux. Ils vont commencer à faire des mauvaises choses. Donc, ils vont être démoralisés, ils vont être découragés. Au verset 5, l'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui accepte les réprimandes agit avec prudence. Donc ici au verset 5, ici, on nous dit que l'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui connu qui accepte les réprimandes agit avec prudence. Donc on voit cela ici. C'est cela on nous dit ici. La sagesse au verset 13, donc du chapitre 14, verset 33, verset 33, pardon, chapitre 14, on nous dit la sagesse repose dans le cœur intelligent. Entre parenthèses ici, la conscience du cœur soumise au verbe. Mais parmi les insensés, sera-t-elle reconnue? Donc l'insensé, parmi les insensés, on nous pose la question, est-ce qu'elle sera reconnue? Parce que si on nous dit, l'insensé méprise l'instruction. Donc, il méprise quoi? Il méprise la sagesse. Il méprise la sagesse. Sans cela, on nous dit, l'insensé méprise l'instruction de son père. Mais celui qui accepte les réprimandes agit avec prudence. Donc la sagesse repose dans le cœur, donc intelligent, on parle de la conscience du cœur soumise au verbe. Mais parmi les insensés sera-t-elle reconnue? Donc ici, l'insensé ne va pas reconnaître, donc cette sagesse ne va pas reconnaître cette instruction qui est selon la vérité, qui est selon la sagesse ici. Il ne va pas reconnaître cela. Donc il va mépriser l'instruction de son père. Mais celui qui accepte les réprimandes agit avec prudence. Donc celui qui va accepter cela avec prudence va accepter donc cette sagesse-là, va agir avec prudence. Parce que ça va lui permettre de manifester la prudence par rapport à ce qu'il va vivre dans le visible, par rapport à sa marche dans le visible, par rapport aux gens qu'il va côtoyer dans le visible. Il ne va pas donc aller tout de suite avec des gens comme ça qui ne connaissent pas, aller faire des affaires. Donc il va agir avec prudence, il va prendre des précautions. Au verset 6, quelqu'un qui agit bien selon le verbe a une maison pleine de richesses spirituelles, mais l'homme mauvais attire le malheur sur ses biens. Donc dans cela ici, on a vu dans le livre même de celui que vous allez nommer, donc le livre de Song Wambam que vous allez nommer Tobit, lorsqu'il était dans le visible, il a donné des instructions à son fils par rapport au bien que son fils devait manifester pour qu'il puisse être toujours dans l'abondance. Donc quand on va dans le livre de Song Wambam, dans le livre de Song Wambam, instruction donnée par moi à Song Wambam à mon fils. Donc son fils Nengene. Donc on voit cela ici. On voit cela où il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Donc on va lire à partir du verset 7 ici. Utilise tes biens pour aider généreusement tous ceux connus qui pratiquent ce qui est juste et n'aient pas l'air de le regretter. Ne te détourne pas d'un pauvre connu et le verbe de l'Oba ne se détournera pas de toi. Donc, sans cela ici, le fait ici de manifester le bien ici, donc sans cela ici on nous dit quelqu'un qui agit bien selon le verbe a une maison pleine de richesses spirituelles, mais l'homme mauvais attire le malheur sur ses biens. Donc, quelqu'un qui va agir selon le bien, il va avoir une maison pleine de richesses selon le verbe, parce qu'il y a la richesse spirituelle. Et Mohamed aussi, il avait cette richesse spirituelle et physique. Vraiment, dans le physique aussi, il était très riche. Donc, quelqu'un de mauvais ici, qui va attirer le malheur sur ses biens, il ne va pas marcher selon le verbe, il ne va pas avoir cette sagesse-là. Donc, par rapport aux biens qu'il va avoir dans le visible, donc les biens matériels, que ce soit des voitures, de l'argent, tout ça, les gens vont voir dans le visible quelqu'un qui a de l'argent, qui vit bien, tout ça. Mais en un rien de temps, il peut tout perdre. Il peut tout perdre parce qu'il ne marche pas selon le verbe. C'est une porte d'entrée. Donc, les esprits du monde occulte vont manifester les circonstances et cette personne-là peut tout perdre. On a vu beaucoup de gens comme ça qui étaient immensément riches, mais ils sont devenus pauvres. D'autres, on a vu des footballeurs immensément riches, mais plus tard, à cause des portes ouvertes, d'autres sont allés faire des mariages mixtes et bien plus tard dans leur relation, les femmes les ont traduit en justice, elles ont récupéré les enfants, elles ont pris les biens, tout ça. On voit beaucoup cela dans le visible, parce que ceux-là, ils sont pas sages, ils méprisent l'instruction.
méprisent même donc, la loi morale qui est inscrite en eux-mêmes. Donc, on poursuit au verset 7. Les paroles des sages connus répandent la science, mais la conscience du cœur. Donc, les paroles des sages connus répandent la science, répandent la connaissance. Parce que les sages connus, ils sont alimentés par le verbe de Loba. Ils ont cette sagesse-là. Donc, ce qui émane d'eux, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Et cette connaissance-là, elle va instruire ceux qui vont écouter cela. Et lorsqu'on met cela en pratique, on voit ce que cela produit. Donc, ça produit des fruits. Mais la conscience du cœur des insensés n'est pas droite. Donc, les insensés, on nous dit ici, la conscience du cœur des insensés n'est pas droite. On poursuit au verset 8. Les pensées des méchants sont en abomination à Moutima Bekor qui se dit, donc l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Mais la prière des hommes droits connus lui est agréable. Donc, les pensées, une pensée c'est quelque chose qui est intérieur, donc qui n'est pas visible, donc qui n'est pas lisible par quelqu'un qui est peut-être en face de toi. Tu peux avoir des pensées, quelqu'un qui est en face de toi ne va pas lire tes pensées. Mais il y a des êtres qui sont au-delà de cette réalité du visible même, qui voient nos pensées, qui connaissent nos pensées. Sans cela, le Seigneur nous dit, les pensées des méchants sont en abomination à Moudima Bekok. Mais la prière des hommes droits, connus, lui est agréable. On a vu même par rapport dans la Bible classique, donc par rapport à Sodome et Gomorrhe, où on nous dit que les pensées des hommes chaque jour allaient vers le mal. Donc, et en cela, il y a eu un châtiment, tout ça. Donc, les pensées là, Moutima Bekok qui se dit ici, donc ce qui est l'entité en charge des châtiments de dans la nature, ces pensées là, ces pensées des méchants là sont en abomination à Moutima Bekok qui se dit. Mais la prière des hommes droits connus lui est agréable. Verset 9, la voix du méchant est en horreur à Moutima Bekok qui se dit, mais il aime celui connu qui poursuit la justice. Donc la voix des méchants est en horreur à Moutima Bekok qui se dit. Et on a vu cela même par rapport à celui qui va nommer Balaam, donc dans la Bible classique. Il était en train d'emprunter un chemin pour aller faire quelque chose qui n'était pas selon la vérité. Et en cela, il y a eu donc Moutima Bekok qui s'est manifesté, ça c'est dans la vérité, Moutima Bekok qui va se manifester sur le chemin, donc par rapport à l'âne, et l'âne va changer de chemin plusieurs fois. Donc le chemin là, la voie qu'il était en train d'emprunter, c'était en abomination donc à Moutima Bekok qui se dit. Donc sur cela, Moutima Bekok qui se dit, donc lui qui est l'entité en charge des châtiments de la nature, il va se manifester. Sur cela, on nous dit la voix des méchants est en horreur à Moutima Bekok qui se dit, mais il aime celui connu qui poursuit la justice. Verset 10, celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Et on a plusieurs, donc sous plusieurs annotations que vous pouvez lire. Donc Béboté dit, Exode 12, 30, où on parle aussi de ceux qui vont manifester les trucs hommes. Donc eux là, ils sont sur la voie, donc eux qui vont manifester cela, c'est la mort spirituelle. Et on voit cela même comme j'ai dit, dans Exode 12, 30, que vous pouvez lire. Au verset 11, Loba sait. Ici, on ne veut pas dire que Loba même au-delà même de savoir. Sans cela, on nous dit dans la parenthèse, il est même au-delà du savoir. Loba n'a rien à voir avec Yahvé, qui lui descend pour venir vérifier l'information dans les Bibles classiques dans Genèse. Donc, il descend parce que le cri des habitants, donc parce qu'à cette époque-là, il y avait des abominations qui se passaient sur la terre, et le cri des habitants donc va monter, parce que sur la terre là, les gens vont crier, ils vont entendre. Donc, il descend pour venir vérifier si l'information qui est venue jusqu'à lui, si c'est correct. Ça n'a pas de sens. S'il est omniscient, il est omnipotent, tout ça, il n'a pas besoin de descendre pour venir vérifier une information. Donc, votre Dieu là, vous voyez que c'est n'importe quoi. Vous adorez une créature, et derrière cette créature là, c'est des démons qui sont derrière. Donc, tous les dieux de vos religions dites révélées là,
c'est les démons qui sont derrière. Il n'y a pas la vérité là-bas. Donc, sur cela, ici, on nous dit au verset 11, Loba sait. Loba n'a pas besoin de venir vérifier une information. Les entités même du grand ordre des choses que vous allez appeler les anges, donc les Bam Loma Boublanais, savent tout de cette réalité du visible. Parce que cette réalité du visible est déjà passée. Encore Loba, donc qui a créé toute chose par la manifestation de sa volonté. Donc Loba sait, il est même au-delà du savoir, fermez la parenthèse, ce qui se passe même au fond du monde des ténèbres. À plus forte raison, connaît-il toutes les pensées de l'homme. Donc, c'est là même quand on lit dans le rouleau, Loba sait, même, avant même que je m'exprime là, Loba sait toutes choses. Avant même qu'il vienne dans le visible, Loba sait tout. Il est même au-delà du savoir. Donc les entités du grand ordre des choses savent tout. Donc le Verbe qui a créé toutes choses, c'est tout. Ce qui se passe au fond du monde des ténèbres. Au fond du monde des ténèbres, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'entité même des ténèbres. À plus forte raison, connaît-il les pensées de l'homme. Donc, il y a, comme on lit, il y a un verset, je ne vais pas le verset là, qu'il est dit dans ce verset, je vais paraphraser, avant même que je m'exprime, donc mes paroles, avant que même mes paroles ne sortent, Loba, oh, tu sais tout. Tu connais toutes les pensées. Donc, on poursuit au verset 12. L'arrogant n'aime pas les critiques. Il ne consulte jamais les sages. Donc, on nous dit que l'arrogant n'aime pas les critiques. Il ne consulte jamais les sages. Donc, les sages ici, c'est ceux qui ont cette connaissance-là. Donc, l'arrogant ici, c'est le hautain, c'est l'orgueilleux. Il n'y a pas de différence entre ces trois-là. Donc, celui qui est arrogant, il est orgueilleux, il est hautain. N'aime pas les critiques. Donc, les critiques ici, on va les dire non. On va essayer les critiques, ça permet d'avancer. Ça te permet de te corriger. Mais le fait de ne pas aimer cela, c'est-à-dire que toi-même, tu ne veux pas avancer. Donc, il ne consulte jamais les sages. Il ne veut pas consulter les sages parce qu'il ne veut pas avancer. Au verset 13, la joie au cœur épanouit le visage et le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Donc la joie au cœur épanouit le visage. Quelqu'un qui a la joie au cœur, ça va se voir sur son visage. Il va être en joie, il va être dans l'allégresse, il va être dans la joie. Donc le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Donc quelqu'un qui est dans la peine, c'est quelqu'un qui est attristé, affligé. Donc il va être dans la mauvaise humeur. Et on nous révèle que derrière cette peine-là, dont on parle ici, il y a un démon derrière. Donc, il y a un démon derrière. Au verset 14, qui a l'esprit sage désire s'instruire, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Donc, quelqu'un qui a l'esprit sage désire s'instruire. Donc, si tu as l'esprit sage, tu vas désirer l'instruction. Tu vas désirer la connaissance. Tu vas vouloir apprendre et non pas vouloir parler seulement. Parce qu'il y a des gens, on va les enseigner, l'enseignant va faire l'enseignement, ils vont venir dans les commentaires, ils vont venir parler, au lieu d'apprendre. Ils vont vouloir venir contredire sans même aller vérifier, sans même prendre la peine d'écouter. Ils vont vouloir répondre. Sans cela, on nous dit ici, qui a l'esprit sage désire s'instruire. Donc quelqu'un qui a l'esprit sage, lui va désirer s'instruire. Il va désirer apprendre. Et lorsqu'il va manifester ce désir-là, l'entité donc de sagesse aussi va le pousser. Va le pousser dedans, dans cette instruction-là. Parce que cette instruction-là, c'est selon la vérité. Donc, qui a l'esprit sage désire s'instruire, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Donc, lui qui, parce que cette sagesse-là, c'est une nourriture. Mais quelqu'un qui a l'esprit, donc, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Donc, il va récolter ça, il va récolter ses folies. Donc, il va se nourrir de cela. Le malheureux, verset 15, le malheureux vit sans cesse dans la peine. L'homme heureux vit dans la fête continue. Donc, le malheureux, c'est quelqu'un qui est dans le malheur, qui est dans la disette, qui est dans la galère, tout ça. Donc, et il est malheureux parce que
son âme souffre, parce que c'est l'âme qui prend plaisir aux choses. C'est l'âme qui va désirer les choses, donc les bonnes comme les mauvaises. Donc ici, même son corps aussi va subir aussi cela aussi. Parce que l'âme va transmettre cela. Donc le malheureux vit sans cesse dans la peine. L'homme heureux vit dans une fête continuelle. Quelqu'un qui est heureux, il vit dans la fête continuelle. Il est heureux, il se lève, il mange sa bonne nourriture, son bon gaba, ou bien son bon dolé, ou bien son bon plat, ou bien sa pizza, son burger, tout ça. Il est dans l'allégresse, il est dans la joie, parce que, et aussi, s'il est alimenté par le Verbe, il a cette joie-là. Parce que quand tu es dans la vérité, tu sais, même que là, si tu quittes le visible, de l'autre côté, tu seras toujours conscient. Donc tu es sans cesse dans la joie. Tu ne vis pas dans la crainte. Parce que ceux qui sont dans les religions dites révélées, quand ils vont quitter le visible, ils ne savent pas où ils vont partir. C'est cela, lorsqu'ils sont malades, ils vont appeler le pasteur. Non, ceux-ci vont commencer. Parce que ils n'ont pas marché dans la vérité. Tout simplement. Verset 16. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de l'Oba que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Donc pour ceux qui vont posséder beaucoup, ils vont vivre dans l'inquiétude. L'inquiétude même de perdre les biens. L'inquiétude parce qu'ils savent qu'ils ont fait des mauvaises choses pour avoir ce qu'ils ont. Donc ils sont dans l'inquiétude. Donc ceux qui ont peu, ils vivent tranquillement selon le verbe. C'est qu'il fait sa petite vie, le jour il quitte, de l'autre côté il est tranquille. Il sera toujours conscient, il va vivre la vie éternelle, il va avoir un corps glorieux, donc dans la puissance. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Et oui. Verset 18. Un homme coléreux provoque des disputes. Un homme patient les abaisse. Donc quelqu'un qui est coléreux, c'est quelqu'un qui est sans cesse en colère, qui va se mettre en colère pour peu. Et tu as dit ceci, il va se mettre en colère. Tu as dit ça, il va se mettre en colère. Donc, il va provoquer des disputes parce que tout le temps, c'est des disputes, il va vouloir bagarrer, tout ça. Mais un homme patient les apaise. Parce que quelqu'un qui est patient selon la vérité, selon le verbe, il manifeste cette sagesse-là. Donc, c'était le message. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.